qui me poussait dans les bars, dans des endroits un peu bizarres, où le sexe et l'alcool tenaient le rôle de mes idoles, où l'air est tellement pollué que ma voix s'est transformée. J'ai oublié qui j'étais, c'est les autres que j'imitais. Pour une poignée de dollars, passer mes nuits dans le brouillard, j'ai accepté n'importe quoi pour m'accorder avec toi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui s'intitule « Dans ma loge ». Une émission dans laquelle on va recevoir des chansonniers qui se produisent dans les bars de la grande région de Portneuf. Mon nom, c'est Denis Leblanc. J'ai été moi-même chansonnier dans les bars. Et pour m'aider dans cette magnifique tâche, mon ami Guy Falardeau qui sera avec moi. Merci beaucoup, Denis. Hey, ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous parler un petit peu du grand monde des chansonniers, des gens qui sont avec vous autres le soir, le jeudi, le vendredi, le samedi, dans des parties privées. Vous avez l'intention là, de fêter quelqu'un, puis vous invitez un chansonnier avec vous autres, puis vous mettez au plan un petit peu une belle soirée. Puis lui, il est au diapason, il écoute, puis il va se promener un peu à travers son répertoire pour que vous ayez une superbe soirée, soit en dansant, soit en chantant, soit en faisant des chansons à répondre. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer un gars que moi, j'ai rencontré. Il est dans la région de Portneuf. Il joue à tous les fins de semaine. Il se promène un peu partout. Et puis, je l'ai rencontré, moi, il y a quand même une quinzaine d'années, je dirais, dans un party privé chez mon beau-frère, justement. Et puis aussi, je l'ai rencontré dans une soirée magnifique où il neigeait à gros flocons. On a défoncé l'année sur le parvis de l'église à Saint-Raymond, dans une belle grosse neige qui tombait. Et puis, il était là, avec son chum, en train de jouer de la musique, dans une soirée merveilleuse avec les feux d'artifice en arrière. C'était extraordinaire. Alors aujourd'hui, on s'en va dans la loge de Francis Richer. Bonjour Francis, je suis très content que tu sois avec nous autres. On va passer un beau petit après-midi, oui, un petit 30 minutes à parler de ta musique. Yes. Le but aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à te connaître. On va te poser des questions dans notre magnifique boulier fait à partir d'une vieille Aria 12 cordes 1970. Mais le but vraiment, c'est d'aller chercher un peu ton expérience, de donner peut-être le goût aussi aux jeunes, parce que veut pas, on a besoin de relève dans le domaine des chansonniers. Exact. Les jeunes qui commencent, on peut leur donner des trucs, à quoi s'attendre un petit peu, puis nous raconter un petit peu tes meilleurs coups, puis peut-être tes pires aussi en tant que chansonnier. On va avoir du fun. C'est parfait. Sans plus tarder, on va commencer. On va commencer? Guy, tu peux commencer à C'est piger moi. une boule. On y va. Une boule question. Boule OK. question, alors c'est pas mal comment ça fonctionne. Puis vu qu'on sait jamais quoi faire avec, on a décidé qu'on les tirait au bout de nos bras C'est puis qu'on bon, les ça. ramassait à la fin du show. As-tu un rituel avant de monter sur scène? Je vais être plate, là, mais non, j'ai pas de rituel, à part, je vous dirais qu'en duo, on a tout un petit shot de Jack. OK. Ça, c'est notre rituel. Mais sinon, en solo, j'étais un gars pas mal plus dans ma bulle avant de commencer. OK. Fait que j'essaie vraiment de me concentrer, mais je suis pas très rituel de faire quelque chose de spécial. là. OK. Puis est-ce que tu essaies de lire la salle avant ou tu joues ta musique puis ça commence? Oui, je suis pas mal plus à lire pendant mes premières chansons. OK. Je suis vraiment le gars qui, je vais changer même mon set. Tu sais, j'ai pas un set préétabli quand je suis en solo, surtout. Là. OK. Je vais vraiment être du genre à regarder ce qui se passe dans la foule, essayer d'examiner puis voir un peu où ce qu'on s'en va. Là. Tu sais, si ça s'en va vers un tel style de musique ou... puis je regarde en même temps... On veut pas, on regarde les âges, là. Ouais. Donc, qui est là. Fait que là, après ça, dans ma tête, je vais me dire, OK, je vais m'en aller plus vers un set comme ça, vers un set comme ça. OK. Donc, toi, t'as pas nécessairement un playlist là, de... Non, en duo, on est vraiment... Parce que je fais aussi du duo. Oui. Puis en duo, on est vraiment plus sur notre setlist. OK. Parce que oui, monter les tunes à deux, là, c'est plus compliqué un peu. Là. OK. Mais sinon, en solo, là, je m'amuse pas mal. Là. Je m'en OK. vais un peu partout. Là. Sérieusement, moi, le rituel du Jacques Daniel, je faisais ça en solo. Moi. C'est ça. Un shooter. En tout cas. Ouais, on va dire un shooter. Si mon père écoute, là. Hey, je vais y aller avec une question.
Une jaune orange, c'est la numéro 2. Oh! Ça n'a aucune importance, le numéro. Ça me plaît. Y a-t-il un prix? Puis, t'as remarqué que j'ai écrit un peu plus gros. Parce que je me suis dit... Vous vieillissez un peu? J'ai nos lunettes parce que tu diminues. Raconte-nous comment s'est passé ton premier spectacle. J'espère que tu t'en rappelles. Parce que ça dépend du Jack Daniel. Oui, c'est ça. Je prenais pas de Jack Daniel dans ce temps-là. Mais parlez-vous de premier spectacle en tant que chansonnier ou en tant que musicien? À ton goût. Ah, c'est toi qui décides. C'est toi que qui à décides. mon Tu peux même goût, raconter les deux. Oui, c'est ça. À mon goût, là, on peut s'en aller vraiment loin. Nous autres, moi, je joue de la musique depuis que j'ai 12 ans. Depuis secondaire 1, OK. je suis rentré en musique. Puis c'est très drôle parce qu'on était 3 chums qui se tenaient bien gros, on restait tous pas loin. Puis un pogne la guitare, fait qu'il réussit à avoir... Parce que nous autres, c'était une pige parce qu'on était tellement dans le cours, mais il n'y a pas des guitares pour tout le monde. Hein? Fait que là, il y en a un, lui, il a sa guitare, parfait. L'autre, il a le pogne de la basse. Oh! Moi, je pogne le trombone. Tu vois? Ça en prend un dans la réalité. La vie, c'est comme ça. Là. La vie, c'est comme ça. Je peux vous dire que j'ai joué du trombone, puis en parallèle, j'ai commencé à chanter. OK. Puis j'ai commencé à gratter un peu la guitare aussi. Mais nos premiers shows, c'était vraiment nous 3, avec un autre de nos chums aussi qui jouait de la bass parce que son père jouait de la bass. Fait que non, en tout cas, j'avais 2 guitaristes, un bassiste, puis j'ai commencé à jouer du drum parce que c'est ça qui me manquait. OK. Fait que j'ai joué du drum et notre premier show, c'est vraiment, on est dans le sous-sol, puis ça, j'aime ça le compter parce que j'ai des chums qui se rappellent de ça, mais on est dans le sous-sol d'un des musiciens. Puis c'est sa famille mais c'est une grosse famille, c'est les Plamondon. OK. C'est une bonne base. Ça remplit le sous-sol. Fait qu'ils sont là, puis ils font comme s'ils tripaient leur vie. Là. OK. Nous autres, on est C'est là. un bon public. Là. Ah, un vraiment bon public. Là. Puis j'en parle encore, un de mes chums Donald, là, on en parle encore des fois. Nous autres, on joue, là, puis on est sûr qu'on est vraiment bon, puis on fait un hommage aux Beatles. OK. Puis on est sûr là, qu'on est les Beatles. Là. Et quand on réécoute, là, quelques années plus tard, on l'avait enregistré, OK. c'était sur cassette dans le temps. Puis on se réécoute, puis on fait « Je peux pas croire qu'ils nous ont laissé faire le show complet. » Mais c'est un merveilleux souvenir. C'est exactement... Il n'y avait pas de solo de trombone. Il n'y avait pas de solo de trombone, cette fois-là. Mais c'est le fun parce qu'ils t'ont donné la chance de la confiance aussi. Exact. T'sais, ils t'ont donné un cadeau extraordinaire de faire ton premier show, Oui. de te sentir apprécié, puis ça t'a pas donné de barrière, ça t'a pas C'est dit ça. oh. Non, j'y vais full pin, puis Exact. aujourd'hui, t'as Exact. plus qu'un 1000 shows dans ta vie de fait, là. Oui, c'est ça. Oui, en masse. Fait que, Extraordinaire. oui, puis c'est ça. Puis là, tu dis, ça commence de même. Puis après ça, ben là, comme tu dis, avec cet encouragement-là, ben on va faire des shows à l'école. Puis on va faire des shows. Puis finalement, on a rentré dans un bar. On va dire qu'on avait 18 ans. On va dire. On a Puis, tout dit ça. on a commencé, on avait le même ben encore. On OK. avait le même ben, on était rendu dans un bar à Saint-Raymond. OK. Puis, fait que ça a été vraiment trippant. On a vraiment grandi tout ensemble. À un moment donné, les voix se sont séparées, mais au moins, on a commencé avec un band qui a duré toute notre genre de secondaire. On a trippé à faire de la musique. Là. OK. Merveilleux. Ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Ça m'a fait plaisir. C'est à ton tour à mettre Oh, ta j'en main. pige. Oui, tu piges. Généralement, l'invité se pige des mauvaises questions. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut y faire mal ou Oh, ouais, c'est ça? Bon, pince-le un peu. Puis là, on a le droit de On garocher. a le droit de Ouais, garocher. Il est vraiment délicat en passant. Oui, c'est ça. Parle-nous de ta première guitare. Oui. Ben, ma première guitare, en fait, c'est ça. Après avoir été drummer, j'ai demandé à mes parents, à un moment donné, je voulais commencer à jouer de la guitare aussi, parce que je me disais, chanter puis drummer, c'est comme un peu spécial. Ben, il y en a qui le font, il y en a qui réussissent. C'est Phil des Collins poèmes. a C'est des réussi. poèmes, généralement. Oui, c'est ça. Mais, fait que, en fait, j'ai eu une guitare, là, je vous le dis, ils l'ont achetée chez Costco. OK. Ils m'ont dit que c'était le Père Noël, OK. mais je pense que c'était Costco. Tu penses que c'était Costco? Ça fait longtemps que Oui, ça fait longtemps. Ça devait être le Club Price dans ce temps-là. Oui, c'est ça. il y a de l'expérience ici Ouais, sur le plateau. ouais, On s'en dit. Fait que c'était quasiment un jouet. OK. Puis c'est drôle parce que mes 2 chums de gars qui jouent de la guitare sont gauchers. Fait que j'ai changé la guitare de côté, parce que je me dis, je vais apprendre avec eux autres. Pour jouer Oh! ça. Eux autres, ils savaient déjà jouer. Oh my God, OK. Moi, j'ai commencé gaucher. Puis. t'as un challenge? Ouais, cette OK. guitare-là, je l'ai tout le temps eu gauchère. T'as changé les cordes de batte, là, Kit, là. Ouais, Gaucher, mais gaucher. vu que c'était jouet,
Mais j'avais pas de trouble avec les... Non, il y a le pont. On est moins Le difficile. fond, C'est c'est ça, ça, il était pas tout- ajusté Non, par c'est ça, exact. C'était pas Ouais, aussi c'est ça. difficile peut-être non plus Non, dans ce c'est que je temps-là. pense que On c'est ça, l'entendait le pas la pick-guard, différence. Ouais, c'est ça, exact. Le pick-guard à l'envers, puis c'est pas grave. Puis finalement, j'ai joué comme ça pendant, je dis peut-être 1 an ou 2, je sais pas. Et quelqu'un s'est assis sur ma guitare dans un party, puis elle a cassé en 2. Fait que là, ma Hey, next... ça virait les parties dans ce temps-là. Ouais. Fait que ma next, ça a été... Là, je vais en acheter une droitière, puis je vais apprendre droitier. Fait que j'ai tout réappris droitier. OK. Ça a été difficile de passer d'un à l'autre? Est-ce que l'image dans ta tête d'un ré était un ré l'autre côté? Non. Non. On dirait que je recommençais, Tu recommences à mais neuf. ça a quand même été plus vite. Je pense que ma force dans la guitare, moi, c'est pas du tout les accords. Là. Moi, je suis vraiment pas un soliste, là, ceux qui m'ont entendu. Là. Moi, c'est vraiment ma main rythmique, parce que je suis un ancien drummer. Oui, c'est ça. OK. Moi, je suis rentré à l'école au cégep en drum, en batterie. En musique. Ouais. OK. Fait que je suis plus un drummer à la base. Donc, moi, le côté rythmique, j'adore ça. Puis cette main-là, je trouve ça tellement facile. Mais le côté accord, là, des fois, je me demande si j'aurais pas dû rester gaucher. On dirait que je suis gauche. On dirait que j'ai de la misère. Fait que je fais des accords de base. Puis, C'est ça. Le monde se verse sur ta voix, puis ça va bien. Complètement. Hey, c'est cool. Toujours, on a toujours des belles histoires à propos de nos premières guitares. Je l'ai encore, ma première guitare. Ah, tu vois, moi, Elle est graffinée en titi, par exemple. j'ai su que mes parents l'avaient encore, le genre de guitare jouet. Là. OK. J'ai su il y a pas longtemps, il a dit Francis, si jamais tu veux ta première guitare, on l'a. J'ai fait. C'était pas vraiment une bonne guitare. Quelle était la place de la musique dans ta famille? Oui. Dans ma famille, c'est. J'ai pas de famille musicienne. Oui, j'ai des familles musiciennes. Moi, ma grand-mère était chanteuse, mais comme à temps partiel. OK. Mais son frère était musicien professionnel. OK. Mais ça, j'ai su ça sur le tard. Fait que c'était dans tes gènes, mais c'était pas, Fait que c'était dans mes c'était pas un gènes, passage on peut direct, dire, peut-être. là. ouais. Mais toute ma famille, ça chante pas mal. Moins aujourd'hui. Puis je trouve ça triste un peu. OK. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, puis je pense que c'était à nous autres à prendre la relève à cette heure. Tu sais. Mais quand j'étais plus jeune, moi, mes tantes, puis tout ça, ça chantait dans les parties. Puis du côté de mon père, ça chantait beaucoup. Puis des belles soirées que je me rappelle encore exactement le moment précis où ce que ma tante décide de chanter, puis tout le monde arrête de parler. Puis elle chante tellement bien, tu sais. OK. Puis là, tu fais comme, voyons donc, mon père chante super bien aussi. Mais ça vient de ma grand-mère qui elle a tout le temps chanté, puis elle allait des fois accompagner son frère dans certains spectacles. Mais ça, j'ai su ça vraiment sur le tard. OK. Mais quand je me rappelle un peu de ma jeunesse, parce que pendant longtemps, je me suis dit, la musique n'était pas chez nous du tout. Puis à un moment donné, je fais comme, non, c'est pas vrai. Dans les parties, ça chantait. Puis il y a des soirées, là, bien avec beaucoup d'alcool, là, qu'à la fin de la soirée, j'entends mon père. Moi, je suis couché, je suis plus jeune un peu, puis je suis couché déjà. Puis je l'entends de mon lit chanter dans la cuisine. Puis du gros blues, là. OK. Puis, fait que nous autres, c'est beaucoup... tu sais, comme moi, Ray Charles, là, c'est vraiment... OK. ouais. Super, Ma ça. mère était très québécois. Puis mon père était vraiment plus le côté Janis Joplin, Ray Charles. Lui était vraiment plus dans l'américain. Fait que j'avais un peu le mélange des deux aussi. Fait que je pense que c'est ça qui a fait un peu aujourd'hui ce que je joue. Là. Je fais un petit peu le mélange des deux. Oui, je Merveilleux. pense que c'est ça qu'on joue, ce qu'on a entendu dans notre enfance. Ouais, c'est exact. Parce que ça nous rappelle des souvenirs. Exact. On parle de musique, on parle de toi, mais on a envie de t'entendre. Ça te tente-tu de nous faire quelques chansons? Ben oui, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux nous parler de la première chanson que tu vas nous jouer? As-tu décidé? En fait, j'avais pensé faire une chanson que moi qui m'a fait triper quand j'ai commencé à aller dans les bars pour aller voir des chansonniers. OK. Puis un que j'aimais bien, c'est André Richard, qui est un chansonnier de longue date et que j'allais voir souvent à Saint-Ramon ici. Puis une des chansons que j'aimais beaucoup, ça s'appelle Comme un cave, Oui. de Possession 5. Un jour elle a dû s'évader, il y a bien longtemps. Ces voyages l'ont surtout aidé à fuir les voix qui lui parlent par en dedans. Moi, comme un cave, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Et quand elle part, j'entraîne ma mémoire à oublier jusqu'à son nom.
Et aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse. Mais demain elle va repartir encore. Et aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse. Mais demain elle va repartir encore. Les autres que j'ai fréquentés successivement ne m'ont jamais manqué autant que celle qui est loin et si présente en même temps. Moi, comme un gave, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Des fois, et quand elle part, je traîne dans les bars à oublier jusqu'à son nom. Mais aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse. Mais demain elle va repartir encore. Mais aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse. Mais demain elle va repartir encore. Comme un cave, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Et quand elle part, je traîne dans les bars à oublier jusqu'à mon nom. Et aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse. Mais demain elle va repartir encore. Mais aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse. Mais demain elle va repartir encore. Mais aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse. Mais demain elle va repartir encore. Mais aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse. Mais demain elle va repartir encore. Whenever I'm broken, honey, you hear me, and I'm in the dark. You are the light, and I get love. You know you're right to find me. I am my doubt. You make me believe it takes a woman. It takes a woman. The woman who sees the best part of me through all that I am. It takes a woman. Oh, it takes a woman to be all I can, to feel I'm a man. It takes a woman. You are my comfort. Whenever I'm troubled, I'm all alone. You are my friend. You make me high, keep my feet on the ground. Whatever I need, girl, you give it to me. It takes a woman. It takes a woman. The woman will see the best part of me, to all that I am. It takes a woman. Oh, it takes a woman to be all I can, to feel I'm a man. It takes a woman. Francis,
Merci beaucoup pour ces 2 magnifiques chansons que je connaissais pas d'ailleurs, c'est le fun. Je ne sais pas, je les ai jamais jouées en tout cas. J'ai aimé, je vais prendre une seconde, on s'en est parlé tantôt hors micro, mais j'ai adoré le fait de rencontrer Francis intimement, une chanson qu'il nous a livrée. Pas de bar, pas de musique en arrière, pas de monde qui jase, pas d'assiette qui tombe à terre. J'ai vraiment pu apprécier toute la chaleur et la richesse de ta voix. J'ai adoré ça. Merci beaucoup. Ben, merci, ça fait plaisir. Merci. C'est vraiment, vraiment cool. Merci. As-tu le track? Et si oui, comment ça se manifeste? Et comment le gères-tu? Je suis un gars avec beaucoup de track. Et je fais beaucoup d'anxiété. C'est vraiment, je pense que c'est le problème de ma vie, là, autour que j'essaie de travailler toujours là-dessus. Le monde me dit que ça paraît pas tant. Je suis content parce que je pensais que ça paraissait beaucoup. Mais non, c'est en dedans que c'est tout le temps en train de travailler. Je vais y aller avec une dernière question. Dernière question de la soirée. Ou de la journée, on ne sait jamais. La semaine. La semaine. Oh, c'est une grande question. Oh. Le papier est vraiment gros. OK, c'est pas une grande que... Oui, ça, j'aime ça. C'est qu'est-ce qui t'emmenait à devenir chansonnier dans les bars? Parce que faire de la musique, c'est quelque chose, faire partie d'un band, mais chansonnier dans les bars, c'est vraiment un métier où tu fais la technique, le marketing, le show. On fait tout, là. Qu'est-ce qui t'a emmené là? Qu'est-ce qui t'a... Ben, c'est une grande question, finalement. Oui. Qu'est-ce qui m'a amené là? En fait, moi, j'ai eu des groupes de musique depuis, comme tantôt je parlais, depuis que j'ai 15 ans, j'ai des groupes de musique et j'en ai eu jusqu'à 20 ans. Puis pour vrai, ça va être plate comme réponse, mais plus qu'on est dans un groupe, plus que c'est difficile. Premièrement, c'est difficile d'avoir des gigs, d'avoir des shows parce qu'on coûte plus cher nécessairement, ou on charge le même prix, puis là, tu fais comme, on vivra jamais de ça. Il reste rien. Ou l'autre chose, c'est juste d'être, mettons, on était 5, là. Ben, d'être les 5 que ça fit pour pratiquer, les 5 que ça fit d'avoir un show, ça marchait jamais. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme fait, hey, je prends ma guitare puis je joue tout seul. Là, je vais en faire des shows. Puis là, tantôt, je parlais d'André Richard, qui est un des gars que j'ai trippé au bout. Là, on allait veiller, puis j'étais comme, lui, là, j'aime ça, ce qu'il fait. Fait que c'est ça qui a fait comme, je veux faire comme lui dans la vie. OK. Mais ça a été bien plus tard. Là. Quand j'allais le voir, j'ai jamais fait « je vais faire ça dans la vie OK. ». J'avais un band, je me disais « on fait une couple de shows par année », puis c'est bien correct. Mais plus tard, j'étais comme « hey, je voudrais que mon band, on joue toutes les fins de semaine ». Bien, si je veux jouer toutes les fins de semaine, ça ne sera pas en band. Ouais. Fait que ça a été vraiment ça. Puis la chance que j'ai eue, je travaillais dans un restaurant qui m'a donné la chance de... Je faisais les jeudis soirs, je jouais de la musique. Fait que moi, j'étais cuisinier toute la semaine. Oh. Puis le jeudi soir, elle me disait « Francis, installe-toi ». Puis elle était comme je suis gros dur, là, j'ai un chansonnier, puis tout. Fait que j'ai commencé comme ça. OK. Puis merveilleux, ça. C'est ouais, t'as eu des personnes clés là, qui t'ont donné des chances quand même. Ah là, oui, vraiment beaucoup. Puis on dirait qu'on s'en rend pas compte. Ouais. On les remercie toutes, ces personnes-là. Oui, vraiment. C'est vraiment... C'est ça. Plus que tu te fais de contact. Ouais. Plus que ça va bien. J'avoue qu'avoir un band, c'est comme avoir 4 blondes en même temps. C'est difficile à gérer. Oui. Je le sais. Oui, c'est ça. J'ai joué une band, mais... Je peux te donner un conseil? Maintenant que tu joues de la musique, là, commence tout seul. Ouais. Puis après ça, fais un band. Oui. Tu sais, comme là, je suis en train de me refaire un band. On veut se partir un band country. OK. Puis on est en train de le créer. À cette heure que le monde me connaisse, à cette heure que j'ai des places que je joue, que je sais que je vais être correct. Fait que, tu sais, moi, je dirais au monde qui joue de la musique, là, plus jeune, là, puis qui aimerait ça commencer, puis là, sont dans des bands, puis tout, ben commence tout seul, apprends des chansons tout seul. Si t'es capable de le faire en show tout seul, le soir, puis d'aller dans des bars, puis tout ça, puis de faire des bons shows, puis tout ça, après ça, ça va être facile de trouver des amis musiciens. Oui. Puis deuxièmement, là, des fois... Tu vas pouvoir le choisir, c'est ça, savoir s'il est capable de jouer. C'est ça. L'autre affaire, souvent, au début, on joue avec des amis. Puis là, je dis pas que les amis sont pas bons. Là. J'ai eu des méchants bons guitaristes puis des méchants bons musiciens avec moi. Puis finalement, mon nouveau band, c'est des amis que j'ai été rechercher. Mais je savais que lui, il est bon. Oui. Lui, j'aime ça, travailler avec lui. Lui, il est à l'heure. Exact. Lui, c'est ça. Lui, il vient au pratique. Ben oui, c'est ça. Il y a beaucoup de... Fait que tu sais, je dirais, commence tout seul. Ouais. Crée-toi un band plus tard, tu vas avoir le temps en masse. Hey Francis, on pourrait parler pendant des heures encore. Oui. Malheureusement, c'est terminé. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous autres. Ouais. Et merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine dans la loge de quelqu'un d'autre. Nos
nos idoles de jeunesse, on aurait voulu tous jouer avec eux autres. Moi, j'étais prêt à Run Maiden quand j'étais jeune. OK. J'aurais aimé ça jouer. Run to the hill, let's go. J'aurais aimé ça jouer avec eux autres, comme j'aurais aimé ça jouer avec plein d'autres bandes. C'est très difficile à dire. Là. Mais je pense que Maiden, vu que c'était un bon groupe de jeunesse, puis si tu m'aurais posé la question dans ces années-là, ça aurait été tout de suite ça.